Retour à Serres pour la dernière étape de ce tour du Buëch et du Dévoluy. On a passé une soirée à la Pierre et franchement c'était bien. Ouais, c'est super. Ah ouais, c'est super. C'est un gîte communal où on peut être, enfin où on est en autonomie, voilà. Mais la proposition de manger chez une personne du village, une agricultrice, enfin elle est à la retraite, c'est ses enfants qui travaillent maintenant, mais c'est ses petits enfants. Mais c'est génial en fait. C'est super, ouais. C'est super. C'est une très belle personne, franchement. La cuisine était... Et il y avait quelque chose dans sa cuisine. Voilà, la cuisine... Il y avait la petite pincée d'amour, vous voyez, qui fait que c'est bon. La cuisine à la maison, ouais. mais extraordinaire, quoi. Extraordinaire. Des grandes viandes, des petits pains. C'est parti pour une belle journée, il fait beau. Et après donc la Pierre-Serres, c'est une étape sans grande difficulté. Voilà, ça fait 20 km, c'est un peu long, ça fait 20 km pour ce qu'on en a fait nous, parce que nous on respecte pas rigoureusement le GR qui à un moment, depuis le hameau de la montagne, descend à Sigotier avant de remonter au col de Saumanne. Voilà, donc nous, quand on est à la montagne, on prend un PR. Voilà, on prend un petit bout de PR qui passe dans les marnes, ça monte et ça descend, mais gentillet. Et puis, voilà, et au-dessus d'un petit hameau qui s'appelle les Michons, on rattrape le GR, là c'est le GR 94 qui fait aussi GR Pays Tour du Buëch, GR Pays Tour des Baronnies provençales. Voilà. De la Pierre, la montée vers le col d'Aron est douce et agréable, très progressive, et le dénivelé n'est pas du tout pénible. Nous croisons un motard avec qui nous discutons un moment, qui va nous tirer un joli portrait, bien mieux qu'un selfie. Un peu en dessous du col de Saumanne, et après on monte au col de Saumanne, et après c'est la descente sur Serres. Sur Serres. Et en fait, on n'a pas regretté de passer par là parce qu'on a revu les chevaux qu'on avait vus à la première étape en fait, du Tour des Baronnies. Et ils étaient dans des champs où il y avait plein de lavandes sauvages. Oui. Ça par contre, 3 semaines après. Incroyable comme ça a changé, quoi. C'était notre première étape. Donc, dernière étape, voilà, on y passe 3 le semaines même endroit. 3 semaines après. Les lavandes sont. Les touffes de lavandes sauvages sont extraordinaires. Incroyable. C'était bleu-violet, enfin, c'était magnifique.
Il y en avait de partout, on marchait dessus. Enfin bon, c'est très 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 beau. C'est pas les champs de lavande cultivés comme la Valençol, hein. C'est la lavande qui pousse partout, avec des grosses touffes, des petites touffes. C'est très parsemé, quoi. La descente vers Serres est très sympa aussi, avec une belle vue sur les montagnes environnantes et sur le plan d'eau de Germanette. Et le chemin est facile. Voilà, donc on est arrivé à Serres, on s'est remis à notre hôtel préféré à Féchy-Moulin. Et du coup, on a pu laver toutes nos affaires, parce que c'était vraiment ça qui commençait à nous gaver. C'est qu'on avait des affaires qu'on avait. Plus notre odeur. On supportait plus notre mauvaise odeur. Notre mauvaise odeur. Et on supportait plus surtout de partir le matin avec des fringues mouillées, parce que comme c'est pas de l'eau, c'est de la transpiration. En fait, au bout d'un moment, ça sèche plus. Un peu, voilà. Et donc, c'était devenu assez horrible. Et là, donc, toutes nos affaires sont propres, et ça, c'est génial. Tour du Buèche plus d'évoluer que nous, on avait concocté, correspond pratiquement à la même chose que le Tour des Baronnies provençales. Donc un petit peu plus en tout, un tout petit peu plus en dénivelé, un tout petit peu plus en kilomètres. Bon, si on grossit un peu le trait, on est à 400 km à peu près. Là, t'as bien arrondi, là. Voilà, on a 20 km quoi qu'il manque. 380, voilà. Et si on grossit le trait, on est à pas tout à fait 17 000 mètres de dénivelé. Non, on est à 16 800 et des poussières, quoi. Voilà. Et donc, si on fait le point par rapport à ce qu'on a fait avant comme randonnée, c'est la randonnée où on a fait le plus de dénivelé dans le moins de kilomètres. Parce que d'habitude, on fait en général entre 500 et 600 km lors d'une grande traversée. Et le plus qu'on avait fait, c'était 16 000. Donc là, on est un petit peu au-dessus, on est un petit peu en dessous. Ce qui explique que le dénivelé journalier ou kilomètre est un peu plus élevé. Voilà. Bon, c'était pas monstrueux. C'était du dénivelé un peu plus technique. Voilà, que d'habitude. On l'a bien passé, il n'y a pas de problème. Mais c'était quand même un peu plus difficile. Et puis on était parti aussi moins en bonne forme. Pour ceux qui voudraient faire un beau parcours dans des montagnes qui sont des moyennes montagnes, mais qui se méritent, moi je vous le conseille. C'est très beau. Notre point culminant, c'est 2000. Ouais. Bon, et puis sinon, c'est surtout du 1200, 300, 400, 500, voilà. Mais bon, dans le dévolu, un peu plus haut, mais voilà, sinon, donc c'est pas des altitudes très élevées, hein, on n'est pas dans les 2000, 2004, hein, donc, mais c'est de la moyenne montagne, quoi. C'est de la moyenne montagne, mais les pentes sont pentues. Voilà, c'est ça la différence. C'est-à-dire que à 2000, dans le dévolu, on a des pentes bien raides, alors que des fois, à 2000, dans les Alpes du Nord ou dans les Alpes où il y a beaucoup de chemins, on n'a pas forcément des pentes aussi raides, quoi. Voilà, mais c'est un très 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 beau chemin qu'on vous conseille.